Hélène a 42 ans, elle est dépressive depuis 2 ans et elle vient 3 fois par semaine pour ses séances de sismothérapie. J'ai été traitée quand j'étais à mon domicile par des antidépresseurs. Et le traitement étant insuffisant, maintenant le traitement est la sismothérapie. Donc j'ai 10 séances de sismothérapie, aujourd'hui c'est la 9e séance. Comment vous vous sentez après les séances de sismothérapie? Je plane, comme si je me réveillais d'un long sommeil. Les indications privilégiées de l'électroconsciothérapie sont les syndromes dépressifs majeurs sévères avec caractéristiques délirantes ou risque vital, par exemple risque suicidaire, en première intention. En deuxième intention, si on a déjà essayé plusieurs traitements antidépresseurs, bien menés, bien conduits, et qu'il y a une résistance à ce traitement, ou bien une intolérance à ce traitement, on peut recourir à l'ECT. D'accord. Vous gonflez bien la poitrine. Cette intervention se fait sous anesthésie générale. Dans un premier temps, on met la patiente sous oxygène pour préparer l'arrêt respiratoire de l'anesthésie. On injecte ensuite du curare pour bloquer tous les muscles de la malade et lui éviter de trop grandes convulsions lors de l'électrochoc. Cette décharge électrique va induire une crise d'épilepsie généralisée. On constatera donc sur le plan clinique des tremblements, des contractions des extrémités, des bras et des jambes, très légers. Et on verra également l'électroencéphalogramme qui est enregistré pendant cette crise d'épilepsie et qui dure à peu près 20 à 30 secondes. C'est bon pour moi. On utilise des drogues qui ont une durée d'action qui est très courte. Elle a déjà repris la ventilation spontanée, donc en 2-3 minutes, elle sera réveillée. L'amélioration apparaît en termes de sommeil, donc une amélioration de sommeil, une amélioration de l'appétit, une amélioration de la concentration, de l'attention, de la mémoire et de l'humeur. Cette technique donne de très bons résultats pour 80% des malades après 10 à 12 séances.